Coucou à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce début de semaine, donc cette semaine qui va être à cheval entre mars et avril. Donc pour vous accompagner notamment sur cette semaine qui en fin de compte qui se poursuit par rapport au tout simplement à l'éclipse partielle du soleil, à la super nouvelle lune et puis tout simplement à diverses fêtes qu'il y a pu avoir notamment ce week-end. Écoutez, on va commencer à prendre connaissance des messages avec un coucou pour Géraldine. Bonjour Géraldine. Un message de Isabelle dite Bébel. Coucou Joël, bon dimanche, je vous embrasse tous les deux. Christine qui nous indique oui, merci pour la rose. Alors aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan. Donc c'était hier, bien entendu. Hier, c'était la fête du Ramadan. Merci, bon courage. Des gros bisous à vous deux et belle journée. Et nous avons un message de Sylvie. Coucou Sylvie. Bonjour Joël. Du coup, on croise les doigts très fort, pour tes entretiens. Merci Joël. Ce tirage était vraiment super intéressant et parlant. Merci pour la méditation. Écoute, merci beaucoup Sylvie pour ce message et puis merci à vous pour les commentaires et autres petits mots que vous nous laissez. Alors, en ce qui concerne les méditations, peut-être que je vais vous proposer dans la semaine, enfin je sais pas encore, on verra, mais je pense que je vous préparerai certainement une méditation courte pour sous la chaîne, bien entendu, pour tout simplement vous accompagner aussi sur cette semaine. Alors, on va commencer par l'oracle au quotidien, donc qui va être encore notre compagnon là pour cette semaine, pour cette tout simplement pour cette semaine, mais aussi pour ces tirages que je vais vous proposer donc pour le regard intuitif. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous souhaitez, pourquoi pas, que l'on fasse plus régulièrement des tirages avec le chemin de Qumran, donc avec les trois questions, les questions, les obstacles et puis les ressources qui pourraient être présentées. Voilà. Donc n'hésitez pas, au contraire. Alors, on va voir avec l'oracle quotidien déjà pour commencer en ce lundi, qui est donc le dernier jour du mois, tout simplement. Alors, et donc je souhaite plein de courage à celles et ceux qui vont commencer la semaine aussi au niveau du travail. Et puis celles et ceux qui auront la chance de ne commencer que mardi. Alors, on va commencer par un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils, de prendre notamment des décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier est là tout simplement pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. J'envoie un gros clin d'œil, notamment à Bébel. On comprendra pourquoi. Alors, voyons si j'ai une seconde carte qui se présente à vous. Et nous avons un moment de peine passager. Alors, ici, cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste ou vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est d'en tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc ça, c'est aussi faire preuve. Ça rejoint un peu le tirage que nous avions eu dimanche par rapport à le fait aussi d'être présent, d'être à l'écoute et puis aussi de renouer de renouer tout simplement aussi la communication. Alors, nous allons voir avec l'oracle
à haute vibration. Quels seraient donc les messages? Tout simplement pour ce regard intuitif. Alors, j'ai déjà une carte qui a sauté. Alors, attendez, je vais juste voilà, la positionner de telle sorte que vous puissiez la voir aussi. C'est important. Alors, on va procéder à une coupe pour l'ici et le maintenant. La seconde, le second message pour l'ici et le maintenant, qui a toute son importance, bien entendu. Et puis la quatrième pour les actions à poser. Alors, moi ce que je vais vous proposer, c'est de recouvrir avec la sagesse de l'oracle, notamment ces 4 premières cartes qui viennent donc d'être sorties. Alors, nous avons déjà 2 cartes. Une troisième. Et il m'en faudra juste une quatrième. Ou plus, ça dépend. Eh bien, écoutez, j'ai dit plus, mais là, j'en ai vraiment beaucoup. Alors, une carte ou plusieurs, ça pourrait être aussi le cadre d'une carte bonus si tel était le cas. Alors, je voulais voir aussi avec le langage, notamment de l'esprit des animaux. Alors, ce que je vais faire, on va déjà dévoiler les premières cartes. Alors, on va commencer par, donc comme je vous le disais, l'oracle à haute vibration qui vous indique qu'il est important de pouvoir écouter son intuition et qui fait résonance notamment aussi au tirage de ce dimanche, notamment par le fait de renouveler et de poursuivre et notamment aussi de remettre de la communication dans vos liens. Dans l'ici et le maintenant, on a la carte de la méditation. Vous voyez, c'est un petit clin d'œil aussi à Sylvie, donc qui nous indiquait justement que voilà la méditation que j'avais proposée, était aussi importante. Et là, on vous indique que là, vraiment, c'est un moment aussi pour vous, un moment pour vous retrouver tout simplement et de pouvoir ouvrir notamment de nouvelles opportunités. Et regardez, nous avons, et là ça rejoint le message que nous avons eu tout à l'heure avec le message de envoi de l'amour, tout simplement de faire en sorte aussi que alors on parle de communication, on parle de méditation, on parle d'intuition, et que notamment ces actes puissent être tout simplement enrobés d'un beau ruban rouge ou ruban rose, qui symbolise aussi l'amour et qui symbolise aussi tout simplement les présents, les cadeaux, la gratitude de nos actions. Dans les actions donc à venir, eh bien, on vous indique qu'il est important pour vous, notamment, et puis pour nous tous, de vous souhaiter le meilleur. Là, c'est vraiment la carte, et elle rejoint la carte notamment de présentation de cet oracle, et qui vous indique que là, il est important, avec notamment le sigle de l'infini, 2 choses. La première chose, c'est de vous souhaiter le meilleur tout simplement dans la réussite et les actions que vous allez mettre en place, mais aussi, et c'est peut-être un peu moins connu, il faut savoir que l'infini, ce sigle, est aussi symbole de richesse et de force. Donc il est important aussi de pouvoir de communiquer aussi par contre, et de retrouver en soi notamment les forces nécessaires, notamment qui est liées par la méditation, et le fait aussi de pouvoir envoyer de l'amour vous permet avant tout
de vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire de pouvoir balayer un peu les côtés, un peu les pensées négatives, tout simplement, pour vous permettre d'avancer encore plus rapidement. C'est un peu une des cartes qui permet de beaucoup de choses, notamment, et qui laisse la porte ouverte à de nombreuses opportunités. Moi, ce que je souhaitais faire, je vais regarder si... alors, ici, je vais vous donner donc un rituel ou un sens, enfin quelque chose. Voilà, tout simplement. Là, la carte « Souhaite-toi le meilleur ». Tu mérites ce qu'il y a de mieux et de parfait pour toi, parce que tu es un enfant du divin. Il n'y a que tes perceptions limitantes ou tes croyances sur ta valeur qui t'empêchent de le manifester. Alors, ici, il est indiqué de lâcher prise, de lâcher justement tout simplement ces croyances limitantes, et pour voir tout simplement se dérouler devant vous un avenir lumineux. Et de reprendre tout simplement aussi la place que vous avez, notamment dans les commandes de votre vie. Et tout simplement, c'est ce qu'on appelle aussi se souhaiter le meilleur, c'est vous autoriser à vivre de ce qu'il y a de plus beau. C'est de quelque part un peu toucher les étoiles du bout des doigts et de faire en sorte que les difficultés qui se manifesteraient puissent se dissiper le plus rapidement possible. Et ça, cette prise en main et cette volonté de réussir, cette volonté de toucher les étoiles du bout des mains, eh bien tout simplement ne proviendra que de votre seule et propre décision. Et c'est tout simplement aussi de réénergiser sa volonté. Alors un rituel, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est le suivant. Réfléchis un instant. Dans quel domaine de ta vie as-tu du mal à imaginer une meilleure situation? Puis, utilise le mantra suivant. Je m'autorise à vivre cette situation ou cette vie, tout simplement, à la plus haute fréquence vibratoire possible. Et répète ce mantra, écris-le, visualise-le et surtout, n'hésitez pas à le ressentir comme il avait été indiqué ici sur les intuitions. Et là, vous verrez que les croyances limitantes, tout ce qui se mettait dans ces schémas répétitifs de nos vies, vont se dissiper et vous allez pouvoir retrouver vraiment, par le biais des vibrations tout simplement, eh bien, cette volonté de reconnaissance. Et c'est important. Alors nous allons voir maintenant avec la sagesse de l'oracle, avec donc les situations qui étaient un peu antérieures, ou les situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver, où vous aviez été dernièrement, et qui vous indiquaient que vous aviez l'impression de tourner en rond, c'est-à-dire de revivre un peu les choses un peu perpétuellement, et que vous n'arriviez pas justement à trouver d'issue à ce mouvement, on va dire entre guillemets perpétuel. Et là notamment, tourner en rond est un peu une prise de conscience aussi. Elle est vraiment, elle est notée, elle est posée sur écoute tes intentions, c'est tout simplement aussi pour faire en sorte que ce cheminement de tourner en rond, un peu comme le chien qui se mord la queue, de pouvoir un peu lâcher prise et de faire autre chose. Et regardez, nous avons la carte de l'énergie, la carte du yang qui vient ici vous indiquer la force qui vous est envoyée, qui vous est décuplée tout simplement pour pouvoir mettre en route les axes et les actions qui vont vous permettre justement de rompre un peu ce cercle infernal. Et regardez, dans l'ici et maintenant, nous avons la carte du lait ou du miel, donc qui représente tout simplement de douceur, de belles choses et de récompenses. Et quelque part aussi, vous indiquez que l'énergie qui va vous être propulsée va vous permettre tout simplement de retrouver un peu comme cet arc-en-ciel qui vient un peu après la pluie, pour nous émerveiller, et bien retrouver un lien entre la nature comme nous l'avions vu hier, et puis aussi tout simplement la douceur des actions que vous allez pouvoir mettre en route. Et là c'est vraiment cette situation de construction. Voilà, vous allez retrouver les énergies, le miel apporte aussi de l'énergie, le lait aussi apporte de l'énergie, et qui apporte aussi une solidification des actions. Et regardez, alors là nous avons la carte
voilà, qui vous indique de vous souhaiter le meilleur. Et regardez, vous avez la carte de la bénédiction. Là vraiment, il y a quelque chose qui se passe sur les actions que vous allez mettre en route, sur la volonté de changer les choses. Voilà, là vraiment, vous avez vraiment la présence tout simplement tout simplement de votre ange gardien, de votre puissance supérieure et aussi de vos guides, tout simplement pour vous permettre et de vous apporter leur bénédiction sur les actes que vous allez poser. Et ça, c'est important. Alors, nous allons voir avec l'esprit des animaux. Alors, j'avais pas procédé au tirage tout de suite, tout simplement parce que voilà, je voulais aussi vous faire découvrir. Alors, nous avons celle-ci qui est sur la première carte, celle-ci sur la seconde. Il m'en faudrait 2 encore, si c'était possible, pour permettre de transmettre les messages. Alors là, nous avons l'esprit du chat. Alors nous allons le laisser là, tout simplement parce que peut-être il y aura un autre message qui pourrait ressortir aussi, parce que la carte est vraiment tombée sur cette carte-là, sur ces cartes-là, donc qui va accompagner tout simplement les 2 messages. Alors, et nous avons celle-ci. Alors, comme je vous l'expliquais, nous allons voir donc sur la situation de tourner en rond, de vous rendre compte que vous avez besoin de sortir de ce cercle. Vous avez notamment l'esprit de la baleine qui vous indique que la vérité est un grand mystère. Et oui, c'est vrai que c'est aussi cette difficulté aussi de comprendre quand les actions sont un peu redondantes, il s'avère que ce sont souvent les vérités qui sont que nous avons créées, que nous sommes créés, font en sorte de pouvoir aussi être rompus. Ici, nous avons sur la puissance et sur l'énergie qui vous arrive, nous avons l'esprit de l'oiseau et qui vous indique que tout simplement maintenant il est temps de passer à l'action. Et regardez la carte qui a sauté et qui était en position sur les deux premières cartes, sur l'esprit de l'oiseau et sur l'esprit de la baleine. Nous avons l'esprit du chat qui vous indique de réclamer aussi votre indépendance dans le choix aussi des actions, mais avant tout aussi de faire comprendre que vous avez envie de casser un peu ce cercle infernal. Nous avons l'esprit de la biche qui vous indique qu'avant tout le fait de briller est aussi un moyen d'avancer. Et nous terminons sur la bénédiction avec l'esprit de la girafe qui vous indique là une très belle image, c'est-à-dire une très belle pensée, des très beaux mouvements énergétiques qui, tout simplement, vous indiquent qu'il est important aussi je dirais presque d'étudier la situation quelque part. C'est aussi de regarder cette grande image qui est votre vie, qui est notre vie aussi, qui sont ces images qui sont nos vies, et d'en faire en fin de compte une sorte de stand-by, tout simplement, de prendre le temps de s'émerveiller des situations que vous allez mettre en route et que vous allez créer. Et ça, c'est important de pouvoir le ressentir. Notamment, n'oublions pas que les intuitions glissent sensiblement pour aussi vous apporter, et notamment le meilleur. Alors, nous allons voir après avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, par rapport au message qui pourrait être complémentaire, première carte qui saute. Procéder à une coupe. La seconde carte. La troisième et la quatrième. J'en ai 2 autres qui ont sauté. Eh bien, écoutez, on va les conserver. Alors,
on découvre déjà, la première chose, c'est la carte de la Tour Eiffel. La carte de la Tour Eiffel qui vous indique 2 messages, tout simplement que, il y a une situation capitale qui arrive. Alors capitale, je dis bien, c'est pas vital, c'est capitale, qui est importante dans votre construction et qui vous permet avant tout aussi, dans le second sens de cette tour Eiffel, de prendre de la hauteur et de vous reposer sur des situations que d'autres auraient pu vivre tout simplement grâce à l'âge de cette grande dame de fer qui vous indique aussi cette situation-là. Ensuite, regardez, le fait de pouvoir s'accorder aussi ensemble, notamment lorsqu'on reprend la communication et lorsqu'on reprend aussi l'écoute des autres, on se rend compte que, quelquefois, à 2, à 3 ou à plusieurs, nous arrivons à composer notamment un bel orchestre. Avec la carte de la reine qui vous indique là son côté dans l'ici et le maintenant, son côté leadership, son côté aussi expérience, qui est importante à prendre en considération. Et regardez, la carte de la fratrie est là pour peut-être vous dire que les réponses à vos questionnements, la réponse aussi à des choses qui se passent actuellement et qui pourraient être, alors j'ai bien capital, alors c'est capital entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas vital, c'est vraiment quelque chose d'important, et que lorsque nous mettons en commun nos réflexions, nous nous rendons compte que on prend de la puissance, on prend de la force et on prend de la hauteur. Et il s'avérerait peut-être qu'il soit judicieux de prendre aussi des informations auprès de ses proches. Alors voyons après les 2 cartes bonus que nous avions. Nous avions le train en gare. Le train en gare qui vient tout simplement vous apporter 2 choses. Soit le départ de quelque chose dont vous ne voulez plus, et puis tout simplement l'arrivée aussi de nouvelles qui vont vous permettre de vous porter. Et regardez, nous avons la carte de l'arbre de vie qui vient tout simplement vous indiquer que ce qui vous attend, enfin si je peux me permettre le terme, c'est pas quelque chose qui vous attend, c'est le terme de que l'articulation, en fin de compte, des choses que vous souhaitez, vont vous porter chance, vont être aussi porteurs déjà de réflexion, mais aussi de pouvoir vous apporter aussi grâce à tout simplement grâce aux racines et aux intentions que vous avez pu semer, des énergies nécessaires. Ici, la carte de l'arbre de vie est une invitation à la croissance, à la guérison et à l'équilibre, et surtout à la connexion avec votre essence la plus profonde. Et notamment, on en revient aussi à ces 2 cartes, cette puissance, et aussi de prendre en compte les proches. Tout simplement, on vous indique qu'il est important aussi de prendre l'importance du monde qui vous entoure. Elle vous encourage à vous enraciner dans votre vérité et à embrasser la beauté de votre expérience dans toute sa diversité et surtout sa complexité. Chaque feuille ici, chaque branche de cet arbre sacré est un témoignage de votre croissance constante et de votre expansion. Vous êtes appelé à cultiver cette croissance, à nourrir vos rêves et à les voir s'épanouir avec confiance et détermination. On vous rappelle également l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans toutes les facettes de votre être. Ici, prenez le temps de vous reconnecter, tout simplement, avec votre centre, de trouver cet équilibre entre l'action et le repos, entre l'expression extérieure et la contemplation intérieure. Vous êtes également un lien précieux dans le tissu de la vie interconnecté avec toutes les formes de vie qui vous entourent. Votre présence est précieuse et vos actions ont un impact bien au-delà de ce que vous pouvez ou ce que vous pourriez imaginer. Rappelez-vous la carte de tout à l'heure qui vous indiquait vouloir tout simplement, je vais vous la remontrer, vous souhaitez tout simplement le meilleur. Regardez, la carte était positionnée en fin de tirage ou vraiment dans les actions à poser. Elle est positionnée aussi sur la prise de conscience
après l'arbre de vie, de faire remonter aussi les énergies et de comprendre aussi l'importance de pouvoir s'appuyer sur des situations que certains proches pourraient vous apporter. Donc, ne mettez pas de côté complètement les suggestions qui pourraient vous être proposées. Au contraire, basez-vous aussi sur les situations que vous avez vécues, mais surtout sur celles qui vont vous permettre de grandir et de retrouver cet équilibre dont nous avons besoin. Et profitez en même temps de cette nouvelle lune croissante qui vous permettra justement de vous apporter un certain rééquilibrage dans nombre de domaines, qu'ils soient personnels, mais dans nombre de domaines de vos vies. C'est important. Alors nous allons voir ensuite avec le petit oracle de Merlin. Pardon. Une carte que nous envoie Merlin. Un peu moins bavard, on dirait, ce matin. Oui. Eh bien, écoutez, nous aurons un second. 2 messages. Alors, le premier message est le suivant. Le pouvoir de l'espièglerie rit, rit et rit. Si la vie est farceuse, ris avec elle. Si elle est burlesque, amuse-toi d'elle. Si elle est cynique, fais-lui la nique. Face à ces provocations et facéties, rappelle-toi que plus le temps avance et moins cela n'aura d'importance. Alors, ris. La tour de Vortingern. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé. Vous voyez encore cette notion de prise de conscience de ces questionnements qui existent et aussi des réponses qui pourraient être apportées. Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge temps, avant de bâtir ton projet, tu ne le regretteras pas. Donc là, vous voyez aussi cette notion de reprise de prise de conscience que certaines situations, plutôt que de foncer tête baissée, méritent quelquefois qu'on s'y attarde. Alors, nous allons voir après avec la fée Morgane. Qui va clôturer donc ce tirage. Alors, le tirage du 31 mars, le dernier de ce mois. Alors, la fée Morgane est beaucoup moins bavarde que depuis quelques temps. Alors, nous allons lui demander, avec une coupe et le tirage de la première carte, le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. J'en profite aussi pour saluer Eliane et Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans la vie. Et dans ta vie surtout. Sois très précis dans ta représentation, c'est ce qui activera sa magie. Donc là, vous voyez, on est un peu toujours, et on est encore dans cette notion de vous souhaiter le meilleur, de vous souhaiter la réalisation, bien sûr, de vos rêves, mais dans cette réalisation, sachez que vous n'êtes pas tout à fait anodin. C'est-à-dire que, tout simplement, eh bien, ces rêves, certes, il faut pouvoir les fabriquer, il faut pouvoir les vivre aussi lorsqu'ils se matérialiseront, mais avant tout, ayez en tête que les rêves les plus fous et les plus beaux, c'est notamment ceux qui viennent vous apporter, eh bien, tout simplement ce que vous recherchiez depuis quelque temps. Ça peut être la réalisation d'un projet, ça peut être aussi la réunification d'une famille, ça peut être beaucoup de choses qui viennent tout simplement vous apporter joie, bonheur, apporter et transmettez de l'amour aussi avec ce fameux ruban rouge et ce ruban rose qui avant tout vous permettra eh bien déjà de pouvoir faire preuve de gratitude et d'émerveillement auprès des vôtres. Mais ça peut être aussi une reprise de communication, une reprise d'échange, voilà, qui avait peut-être été tarie tout simplement
non pas spécifiquement pour des divergences d'opinion, non, tout simplement parce que peut-être nous étions peut-être submergés par d'autres émotions et que nous avions mis de côté depuis quelques jours, et bien tout simplement c'est ressenti. Donc n'hésitez pas aussi à faire en sorte de méditer, de remettre en avant tout simplement ces attentions pour vous permettre de vous sentir tout simplement mieux. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain matin. D'ici là, prenez soin de vous. Nous nous disons donc, comme d'habitude, à 6h06 pour le regard intuitif. Et je souhaite plein de courage à celles et ceux qui vont prendre le chemin du travail, celles et ceux qui, pourquoi pas, reprennent le chemin des études, ou tout simplement celles et ceux qui auraient moult occupations dans leur logis pour faire en sorte de faire remonter les énergies. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain matin. Bisous!